Salut à tous et bienvenue sur Lidl Cuisine. Alors aujourd'hui, la recette qui réchauffe. Si vous avez un petit coup de froid, je vous montre aujourd'hui comment on réalise des bonnes pommes de terre garnies avec des bonnes choses, style fromage à raclette, bacon, de la crème fraîche. C'est un peu la recette à partager entre amis en hiver, au ski, en été si vous avez envie, il n'y a pas de souci. En tout cas, tout de suite, les ingrédients, je vous mets la liste en description. Comme ça, vous pouvez la refaire à la maison tranquillement. Pour vos pommes de terre, fromage, raclette et bacon, vous avez besoin de 4 belles pommes de terre, du bacon en tranches ou en dés, un oignon, 200 g de fromage à raclette, de la ciboulette, un peu d'herbe de Provence et de la crème fraîche épaisse. Alors c'est parti, vous allez voir, peu de matériel, peu d'ingrédients. On commence par faire précuire les pommes de terre dans l'eau bouillante. Comptez voilà, une belle pomme de terre ou deux par personne. L'oignon, on va éplucher l'oignon, le couper en tout petits morceaux et le faire revenir dans la poêle. Je prends un petit filet d'huile d'olive et on fait revenir nos oignons dedans. Alors les pommes de terre, on va les faire précuire une vingtaine de minutes dans l'eau qui nous permettra de les cuire ensuite au four, une fois qu'elles seront garnies, à peine pareil 20-25 minutes. Également ce qu'on peut faire c'est faire revenir le bacon avec les oignons. Donc le bacon vous le trouvez soit en tranches soit en allumettes. Si c'est des tranches, moi je les empile comme ceci et on va faire des allumettes. Parce que l'idée, ça va être de creuser nos pommes de terre. Je vais vous montrer comment on fait avec une petite cuillère parisienne comme ça ou tout simplement une petite cuillère puisque vos pommes de terre seront déjà souples puisqu'elles sont précuites et venir les garnir avec toutes ces bonnes choses qu'on a sur le plan de travail. Je coupe le bacon. Alors, si les tranches sont grandes, on peut recouper et on va le faire un peu griller là avec les oignons. Ça va être sympa parce que même si ça gratine au four, comme on va mettre pas mal de préparation dans la pomme de terre, je préfère tout faire précuire avant. Alors cette recette, elle marche aussi avec des dés de poulet, de dinde, le bacon, les lardons, ce que vous aimez, des lardons fumés, le bacon fumé. Le côté fumé peut être vraiment sympa avec cette recette. Pareil au niveau du fromage à raclette. Aujourd'hui j'ai pris du fromage à raclette nature. Maintenant il en existe au poivre, à la moutarde, donc prenez celui que vous aimez. En sachant que vous pouvez ajouter, nous on va mettre des herbes de Provence aujourd'hui dans la recette. On peut ajouter de la moutarde à l'ancienne avec les grains, ça va très bien. On va mélanger les oignons, le bacon. Alors ici j'ai un bol dans lequel je vais mélanger entre guillemets la garniture des pommes de terre. Je prends de la ciboulette fraîche. On en reprendra pour mettre juste dessus tout à l'heure avant de servir nos pommes de terre. Hop, dans le bol, de la crème fraîche épaisse. Comptez une cuillère à soupe par pomme de terre à peu près. Les herbes de Provence. Un peu de fleur de sel éventuellement, léger, parce que le bacon est déjà salé. Ah, ça commence à sentir bon là. On s'est un peu inspiré de la raclette, sauf que c'est une présentation différente aujourd'hui, puisqu'on va garnir nos pommes de terre directement avec cette préparation. Voilà, là j'ai ma crème fraîche qui est prête. Les pommes de terre, quand ça fait 20 minutes qu'elles cuisent, on peut les égoutter. On est bien au niveau du bacon et des oignons. On va pouvoir passer à la garniture des pommes de terre. Moi je vous conseille de laisser la peau pour cette recette. Vous les brossez bien avant de les cuire. Et ensuite, à l'aide d'une cuillère, on va tout simplement venir prélever l'intérieur de la pomme de terre. Ce qu'on appelle la cuillère parisienne, ça va vous permettre d'aller creuser la pomme de terre. Vous pouvez le faire tout simplement au couteau ou avec une cuillère à café, ça marchera aussi. Donc l'idée c'est de venir creuser à l'intérieur de la pomme de terre. Et bien sûr, la pomme de terre qu'on récupère, la chair là, on va l'utiliser dans notre farce. Comme ça, ce ne sera pas trop écœurant non plus. Ce ne sera pas juste de la crème, du bacon et des oignons. Il y aura aussi de la chair de pomme de terre. On creuse le plus profond possible, tout en laissant bien un fond dans la pomme de terre parce qu'on veut être généreux en garniture. Ça nous fait ça. La pomme de terre restante, je la recoupe en petits cubes et on va l'ajouter à la crème. On procède de la même façon avec les autres pommes de terre. Voilà, on a nos 4 pommes de terre qui sont prêtes. Je fais les contours parfaits là. On a envie que cette recette visuellement soit jolie à présenter. Nos 4 pommes de terre sont prêtes. On a ici le bacon avec les oignons que je vais ajouter à la farce. Ça sent plutôt bon. On peut mélanger tout ça. Et la dernière chose à faire, c'est d'ajouter évidemment le fromage à raclette. Donc ça, c'est pareil. Le fromage à raclette, on va enlever les contours. Voilà, je prends 4 tranches. On va couper des beaux cubes et les ajouter à la préparation. Allez, ce mélange est plutôt gourmand. Vous allez vous régaler. La farce est prête. Quand tout ça, ça va cuire au four, le fromage va couler et tout, vous inquiétez pas, ça va être top. On prend une plaque recouverte de papier cuisson, vous disposez les pommes de terre sur la plaque et on va venir les garnir. Alors on garnit généreusement, d'où l'importance de bien creuser vos pommes de terre pour avoir un maximum de garniture à l'intérieur. Vous voyez, j'y vais généreux, on sort carrément de la pomme de terre. Après tout, si le fromage coule par-dessus, ça ne nous dérange pas, ça ne pose pas de problème. Ce que je vous propose, c'est de remettre un petit peu d'herbe de Provence sur le dessus et on est bon à mettre au four.
Alors ces pommes de terre, je vous l'avais dit, le fromage a coulé. Pour ça, il faut être généreux en garniture. Et voilà, vous n'avez plus qu'à servir ça. Vous avez le repas complet. À mon avis, ça va être canon. Allez, je vais goûter. Amstramgram piqué. Allez, ça c'est toi. Voilà, hop, assez discuté. Alors la pomme de terre, elle est bien moelleuse. Ça, c'est la pré-cuisson, important. Sinon, vous pouvez ne pas pré-cuire vos pommes de terre à l'eau, les mettre au four. Par contre, là, on les a mis à les 25 minutes à 180 degrés. Si vous les cuisez directement au four sans passer par la pré-cuisson, du coup, pensez genre au moins 45 minutes au four. De toute façon, vous plantez une lame de couteau, il faut que la lame n'ait aucune résistance dans la chair de la pomme de terre et c'est bon. Ah, c'est pas mal. Ça va au père. Oh, regardez la garniture qui coule de la pomme de terre là. Le fromage à raclette qui va bien. Il est perdu ce fromage. Je pense que je vais le manger. Alors cette recette de base, vous allez pouvoir la pimper avec plein de bonnes choses. Vous pouvez faire une version, pourquoi pas, inspirée de la mer avec du saumon fumé, également des champignons pour une version forestière. Je vous laisse imaginer ce que vous pouvez faire en termes de pommes de terre garnies. Dites-moi en commentaire quelle serait la recette que vous allez réaliser. Bon appétit à tous, abonnez-vous à la chaîne Lidl Cuisine et activez les notifications. Je vous laisse commenter, liker et partager la vidéo et je vous dis à très vite. Salut!